présente comment utiliser le système de transmission 4G. Qu'est-ce que vous avez dans la boîte? Un manuel, le système de transmission 4G, les accessoires. Alors, dans les accessoires, vous avez les antennes, les deux antennes pour les liaisons 4G LTE, un câble pour la caméra numérique, un câble adaptateur pour une caméra analogique, un câble pour l'alimentation USB, ce câble-là permettant un contrôle distant, l'adaptateur USB avec une prise européenne. Dans cette boîte, on a la caméra numérique, l'adaptateur, et puis pour la caméra numérique, vous avez ici différents accessoires qui permettent de cacher la caméra, par exemple, derrière un vêtement, une chemise, avec les boutons qui se vissent directement ici. Donc, voilà, ça c'est la caméra numérique, c'est une caméra Full HD. Au niveau des branchements, donc, pour la caméra numérique, on va brancher la caméra numérique directement sur le transmetteur. Tout simplement. Donc ça c'est pour cette caméra qui est livrée avec le système. Si vous avez une caméra analogique, on va utiliser une autre façon, enfin ce moyen-là pour pouvoir connecter la caméra. Donc, cette partie-là, ici, et puis au niveau du contrôle. En jaune, la sortie vidéo de la caméra, et en blanc, la sortie audio de la caméra. Analogique, donc ça c'est pour la caméra analogique, à condition bien évidemment que la caméra analogique soit alimentée avec une source externe. Alors, comment connecter tout ça? Vous aurez besoin d'une carte SD qui est fournie avec. Dans la carte SD, il faut un fichier de configuration qui permettra de configurer l'APN de l'opérateur. Donc c'est un fichier texte qui est donné dans le manuel. Ce fichier texte indique simplement l'APN de l'opérateur du réseau 4G, 3G que vous utilisez, avec le nom d'utilisateur et le mot de passe. Par exemple, si c'est en France et que vous avez une carte Orange, ça peut très bien être orange.fr pour l'APN, le nom de l'utilisateur c'est Orange, le mot de passe c'est Orange. Le transmetteur 4G ne fonctionnera que si les paramètres de configuration qui dépendent de l'opérateur sont correctement installés, correctement définis. À cette fin-là, on a un fichier qui s'appelle apn_conf qu'on doit déclarer, créer sur la carte SD. Donc dans apn_conf, on a 3 lignes à créer. APN access point name avec le nom APN, encore une fois, qui ne dépend que de l'opérateur LTE 4G, user et password. Dans cet exemple-là, on a utilisé une carte de l'opérateur Free. Pour Free, l'APN est simplement Free. Pour user et password, on n'en a pas. Un autre exemple, sur Orange, par exemple, si vous avez une carte Orange, ça sera orange.fr pour l'APN et Orange pour user et Orange pour password. À chaque fois, entre guillemets, pour les paramètres.
une fois que vous avez créé ce fichier dans la carte ST, il faut évidemment insérer cette carte ST dans le transmetteur 4G pour avoir une liaison entre le transmetteur et le serveur distant. On indique tout simplement, enfin comme indiqué ici sur l'appareil, on va insérer d'abord la carte ST. La carte SIM. Bien sûr, si vous avez une carte de type carte SIM nano, utilisez un petit adaptateur qui est le format de la carte SIM utilisée, c'est une carte SIM format micro. Ensuite, fixez les deux antennes. Connectez la caméra numérique, vous ne pouvez pas vous tromper, il n'y a qu'un seul sens qui marche. Et dans ce cas-là, je vais simplement utiliser un powerbank externe USB. Une fois que c'est alimenté, donc soit par powerbank externe, soit par alimentation secteur, il suffit simplement d'appuyer pendant quelques secondes sur le bouton qui est sur la face supérieure. Le système va vibrer. Vous allez avoir les voyants qui vont être allumés. Une fois que vous avez fait cette opération-là, on va aller sur l'application C'est Secure Pro Plus que vous allez pouvoir télécharger très facilement sur Apple Store ou Google. Donc il suffit simplement de lancer cette application. Une fois que vous avez cette application lancée, il suffit simplement de flasher le QR code de l'appareil. Donc j'appuie sur le bouton plus et je vais simplement flasher. Voilà, tout simplement. Lorsque l'appareil est en ligne avec une carte SIM intégrée dedans, vous avez ce point rouge qui s'affiche sur le côté du numéro de série qui indique que vous êtes online. Il suffit simplement ensuite d'appuyer dessus. Le numéro de série que vous indiquez, c'est tout simplement par défaut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Confirmer. Et l'image va arriver tout de suite après. Vous avez déjà le son. Donc le son, vous pouvez l'écouter. Alors le bruit que vous entendez, c'est parce que ça fait effet Larsen. Donc je peux un peu couper le son, parce qu'on est à côté de la caméra. Et vous allez pouvoir, voilà. Donc on peut enregistrer ici, lorsque vous appuyez sur cette partie-là, on va enregistrer localement sur la carte ST de l'appareil. Si j'appuie ici, sur deuxième, là je vais enregistrer sur directement le téléphone portable. Vous pouvez évidemment faire les deux. Voilà, donc une fois que vous avez... on voit notre caméraman. Donc là on traverse le monde entier et on a l'image qu'on reçoit par 4G. En fait, on va d'ici par 4G au serveur qui est à l'autre bout du monde et on revient par 4G
ici. Tout simplement. Alors, quelques réglages. Vous avez ici différents types de réglages. Vous pouvez régler la résolution et le nombre d'images par seconde. Vous allez pouvoir régler l'audio. Cette caméra est également équipée d'un audio, donc vous avez non seulement l'image, mais également le son. Quelques réglages au niveau de la date et l'heure. Ici, ça a été synchronisé avec le redatage du téléphone. La capacité de la carte SD qui est en cours dans le système. Actuellement, on peut mettre une carte SD jusqu'à 128 GB. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous avez bien évidemment l'image et le son. Merci à vous. N'hésitez pas à nous rappeler si vous avez des questions.